Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Fabercast. Je suis votre animateur Faberglass et puis cette semaine sur le podcast, nous recevons la personne qui a marqué l'actualité MMA au Québec cette semaine et je parle bien sûr d'Alex Morgan, le représentant du Tristar Rive-Nord qui a signé une entente avec New Era à la suite de l'annulation de son combat au TKO. Là, on le sait tous, qu'est-ce qui est arrivé avec le TKO, j'en parle pas mal à toutes les semaines depuis comme 2 mois, donc c'est reporté à 2020. Alex Morgan, son contrat arrivé à expiration, a signé avec New Era, sera en action là, le 15 décembre. C'était très important pour lui, comme il nous mentionne dans l'entrevue que vous allez écouter dans quelques instants, de pouvoir se battre d'ici la fin de 2019 et puis New Era lui permettra de faire ça le 15 décembre prochain. Et puis c'est exactement ça qui va arriver. Donc on parle à Alex de ça, de sa signature, qu'est-ce qui l'a prompté à faire le saut chez New Era, comment s'est-il senti tout au courant de l'année, lui qui se préparait pour le mois de juin, puis qui finalement ne se battra pas pour TKO. Probablement plus même pour TKO, là, je vous dirais. Et puis, ben c'est ça. On a plus de détails dans cette entrevue avec Alex Morgan. Mais avant, je voulais juste parler de la signature un peu parce que ça, je crois vraiment là, et sincèrement que c'est la première signature réelle de New Era qui les place en position pour compétitionner avec TKO. Parce que oui, Mick Dufort, c'est une très très belle signature. C'est quelqu'un qui vend des billets. Adam Daichka aussi. On a vu par exemple Adam peut-être plus se diriger vers la boxe. Tous les gars comme Joe Valley, le Charbonneau, Beaulé. Peut-être moins Beaulé. Je le sais que Beaulé est vraiment ouvert à faire les deux. Puis je sais que tout le monde est ouvert à faire les deux. Mais là, pour l'instant, Valley va boxer. Charbonneau était blessé au dernier quart, mais semble vouloir boxer. Adam boxe. Beaulé va probablement prendre le combat qui va lui être offert, que ce soit de la boxe ou du MMA, mais bref, tout ça pour dire, côté MMA, Alex Morgan, c'est un gros joueur là, au Québec. C'est un des meilleurs combattants livre pour livre, ça depuis des années. C'est un headliner. Là. Il a headliné des TKO, il a headliné des hybrides. C'est un gars que tu places dans le top de tes cartes. C'est quelqu'un qui vend des billets en crise aussi. C'est un énorme vendeur de billets. Je pense que quand tu parles de gens au Québec là, qui vendent beaucoup de billets, le gars se classe là, dans la catégorie des Strania Gavrilovic, dans la catégorie des Marc-André Barrio et Jade à Québec, dans la catégorie des Adam Daichka. Donc, un énorme vendeur de billets, quelqu'un que tu le sais, quand il est sur ta carte, va amener un esti de gros crowd dans la foule qui va chanter très fort Morgan, Morgan, Morgan. Donc, ça, c'est à ce niveau-là que je vous dirais que New Era peut faire compétition à TKO, surtout si Alex dispute d'autres combats après ça parce que on le sait, il est sur un one fight deal là, présentement, il veut pas vraiment s'attacher dans aucun contrat. Puis oui, les contrats New Era sont ouverts d'une manière ou d'une autre, mais Alex veut signer principalement là, des one fight deals jusqu'à temps qu'il ait probablement une chance dans une grosse promotion qui va arriver plus rapidement que prévu là, probablement pour lui. Donc non, c'est ça, ça va être intéressant de voir comment New Era va réussir à build sur ce momentum-là de grosse signature après grosse signature, parce que pour vrai, je pense qu'avec un Morgan sur son roster, avec la manière dont ça semble se diriger dans le cas de Gavrilovic aussi, là, pour être franc avec vous, selon les dernières affaires que j'entends, il y avait des bonnes chances que Strania aussi s'entende avec New Era. Là. Je sais, c'est absolument pas de quoi qui est fait encore. Strania doit s'arranger pour avoir sa licence puis tout, là, avant de signer une entente avec une promotion, mais d'où les pourparlers semblaient se diriger, selon mes informations, Strania serait près d'une entente avec New Era quand toutes ces choses-là allaient se confirmer. Donc, écoute, c'est vraiment, ça rend les choses vraiment très intéressantes. Puis, tu sais, comme j'en parle un peu dans l'entrevue avec Alex, que vous allez écouter dans quelques instants, ça semble vraiment avoir un divide là, présentement dans la MMA au Québec. T'as tous ces gens-là qui, je vous dirais, ont le point en commun d'avoir quelque chose contre Stéphane Patry, qui semble vraiment être all the way New Era. Puis à chaque fois que je fais un post sur quelqu'un qui est signé avec New Era ou quelque chose qui a rapport avec ça, ils sont très vocales là, dans les commentaires. Oui, là, let's go New Era, nous on est New Era. Puis même affaire un peu pour les partisans de TKO, il y en a des gars qui commentent souvent sur ma page que je sais très bien ces gars-là, c'est des TKO guys, il y a du monde qui a hâte aux prochaines cartes de TKO. Comme moi, là, d'ailleurs, j'ai crissement hâte à la prochaine carte de TKO en 2020. J'ai hâte de voir ça va être quoi la dynamique entre les deux promotions, parce que oui, TKO perd un peu des plumes aux mains de New Era présentement, mais faut se rappeler que TKO a la majorité du talent au Québec sous contrat, a les espoirs absolument incroyables. Oui, New Era sont allés chercher
chercher des gens établis. Là. Ils ont les Michael Dufort, ils ont les Alex Morgan, Corinne Laframboise, des gens qu'on connaît, qui sont là, qui vendent des billets, des forces sûres, là, des gens que tu te trompes pas avec eux. Mais TKO, présentement, on lit Isaac Blais, Serge Dankos, Zachary Powell, Yanis Hazard, Taha Ben Daoud, tous les jeunes prospects qui poussent puis qui s'en vont vers là. Sont avec TKO. Donc, ça va être intéressant de voir la dynamique que New Era sont allés acquérir, oui, des gros vendeurs de billets. TKO reste cependant, en ce moment, là, avec la majorité du talent, selon moi, ça serait pas fair, là, présentement, de dire « Oh, New Era s'est rendu la promotion, puis TKO tombe deuxième. » C'est sûr que là, avec l'incertitude concernant TKO, puis les moves que New Era fait, ça peut sembler comme s'il y avait un momentum shift un peu. Puis ça, on peut pas le dénier, là. Il y a clairement du momentum qui se gagne du côté de New Era et du momentum qui se perd du côté de TKO. Mais est-ce que TKO va avoir perdu assez de momentum et assez d'effectifs pour ne pas être supérieur à New Era en début 2020? Ça me surprendrait. Il faut se rappeler que TKO font des cartes de MMA professionnelles de 12-13 combats du début à la fin. C'est que du MMA professionnel. Ça arrive même pas au Canada. T'as des combats genre Unified puis tout. Moitié amateur, moitié pro. Puis on parle des plus grands événements au Canada là, dans l'Ouest. Donc, New Era commence à se build un roster, a mentionné vouloir faire des shows d'MMA uniquement. Ont potentiellement un deal en place aussi pour une venue qui pourrait être très intéressante pour eux. Donc, les moves se font là, pour New Era. On peut pas dire que c'est rendu eux les top dogs, c'est rendu eux la promotion, puis TKO doit les rattraper. C'est pas encore le cas. Mais on peut pas dire non plus que New Era font pas des moves, puis que New Era sont pas en train de vraiment se mettre sur la map et s'établir comme un réel compétiteur à TKO. Et ça, surtout s'il continue à signer des gars. Parce que moi, personnellement, tant que New Era va faire des shows de boxe dans un ring avec des combats d'MMA sur la carte, des shows mix comme on appelle, c'est sûr que je peux pas les considérer comme étant vraiment une compétition directe avec TKO qui fait juste du MMA. Ça serait bad là, pour vrai de faire ça. Mais si New Era fait comme ils disent qu'ils vont faire, puis sont en mesure de mettre des shows d'MMA sur pied là, avec que des combats d'MMA, même si c'est pas des cartes de 13 combats, même si c'est une carte de 6, 7 combats, 8 combats, mettons, puis là il y a quelques blessures, fait que ça tombe à genre 6-7 au final. Déjà ça va être un huge step en avant pour le MMA au Québec, pour les combattants, pour les partisans, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui est important dans la compétition, c'est que ça force tout le monde à se surpasser. Ça va forcer New Era à se surpasser parce qu'ils veulent devenir meilleurs que Stéphane Patry et TKO. Ça va forcer Stéphane Patry à se surpasser parce qu'ils veulent garder leur trône, ils veulent rester la promotion au Canada numéro 1, sur Fight Pass, les gros shows, le beau budget de la production, toute la patente, t'sais. Faut pas oublier les shows de TKO. Je sais qu'on n'a pas eu depuis le mois de mai, c'est comme facile d'oublier à quel point ils sont beaux, pis sont bien produits, pis sont bien gérés, pis sont bien runnés, pis ça run tout le temps smooth, tu sais. Faut pas oublier ça. C'est vraiment un esti de beau show, TKO, pis ça va vraiment être intéressant de voir comment Stéphane va voir justement à se surpasser pour aller garder cette part de marché-là. Puis quand je parlais du monde sont restés avec TKO, il y a deux noms qu'il faut absolument pas sous-estimer puis que j'ai pas mentionné tantôt. C'est Louis Jourdain puis Jade Masson-Wong. Charles et Marc-André sont gérés par Stéphane dans l'UFC. J'ai un épisode du podcast avec Charles Jourdain qui va probablement être la semaine prochaine. Là. Ça serait logique, je vous dirais, à moins qu'il se passe encore de quoi d'énorme là, dans l'actualité, puis j'avais pas le choix d'encore le move back d'une semaine, mais on a jusqu'à son combat pour entendre cet épisode-là, qui est excellent là, d'ailleurs avec Charles, mais on entend clairement dans les propos de Charles que c'est des Stéphane Patry guys, là, les Jourdain, puis Louis vient de signer avec TKO, puis ça va probablement rester ainsi. Jade Masson-Wong aussi là, va être fidèle à TKO. Donc ça, c'est deux très gros noms qui vont vendre beaucoup de billets pour la promotion. Il y a les frères Lapillus, cependant, on s'en attendait, hein, on ne les reverra pas. Damien et Taylor ont signé avec Ares Fighting Championship, qui est une nouvelle ligue. Ça va avoir lieu. Le premier événement, c'est au Sénégal, à Dakar. Ça va avoir lieu en France aussi, cette ligue-là. C'est une ligue qui va tenir des événements de MMA en France. Ils tiennent leur premier événement à la fin de l'année à Dakar, parce que c'est pas encore légal avant 2020 en France, mais va avoir des événements. Et puis écoute, le matchmaker, quelqu'un qui est très impliqué dans cette promotion-là, c'est Fernand Lopez, que lui aussi j'aimerais beaucoup le recevoir sur le podcast pour en parler, donc à suivre dans les prochaines semaines. Mais c'est ça, les frères Lapillus, les gens du MMA Factory vont probablement tous se diriger vers Ares Fighting Championship, donc
c'est sûr que c'est plate pour TKO, c'est du calibre international qui s'en va. Mais d'un autre côté, on se le cachera pas qu'au Québec, c'est les Québécois qui vendent. Les gens ici aiment beaucoup les combattants locaux, aiment beaucoup avoir leur petit gars du Québec dans le main event, leur Alex Morgan justement, leur Louis Jourdain, leur Charles Jourdain, leur Marc-André Barriot, leur Jeanne Masson-Wong, leur Joe Meunier, qui va probablement être le main event de la première carte du retour de TKO en 2020. Tu sais, ces gars-là, c'est les gens que... C'est les combattants que les gens veulent voir, c'est les combattants qui vendent des billets, c'est les combattants qui essaient des foules, puis de perdre ces combattants internationaux-là au maître d'une autre promotion pour TKO, ça peut paraître ordinaire, mais je pense que c'est un peu un blessing in disguise parce qu'on se le cachera pas, les événements TKO qui ont le moins bien marché depuis le retour, c'est des événements où on peut jouer à deadliner avec comme des combats de type internationaux. Je pense au TKO ou TJ Laramie contre João Nogueira. Là. C'était le 42, si je me trompe pas, à la Place Belle. C'est le TKO qui avait eu le moins de succès. Puis c'est parce que tu essayais de deadliner à Laval avec un Ontarien contre un Brésilien. Puis tu sais, c'est con, mais c'est comme ça au Québec. Puis faut comprendre le marché. Les gens veulent voir des gars locaux. Puis quitte à. Tu sais, c'est ça. Le Laramie contre Nogueira, c'est un combat de calibre international. C'est un combat qui aurait pu se retrouver sur un undercard d'un UFC, sur un undercard d'un Bellator. Puis il y a personne qui reste voir. Je sais pas pourquoi ce combat-là est là, tu sais. Donc, c'est vraiment un excellent combat qu'on a eu la chance de voir en termes de niveau de MMA. Cependant, c'est pas des gars locaux, c'est pas des gars en qui les gens sont tant investis que ça. TJ Laramie, en plus, c'est comme pas mal. Si les gens sont investis en lui au Québec, c'est pas mal en termes d'ennemis, là. C'est en termes de gars qui a battu Charles Jourdain, en termes de gars qui vient battre des Québécois ici, ou qui se bat contre des Québécois ici, tu sais. Fait que. C'est ça que les gens veulent voir, tu sais, les gars locaux dans le main event. Puis le fait d'avoir perdu du talent international pour TKO, je pense que ça peut être un blessing in disguise parce qu'ils vont vraiment se tourner justement vers les Jeanne Masson-Wong, vers les Joe Meunier, vers les Louis Jourdain. Puis c'est ces gens-là que c'est ces combattants-là que les gens veulent voir, tu sais. Donc, je ramble un peu. Je vais vous laisser écouter l'excellente entrevue avec notre bon ami Alex Morgan. Et puis, on se parlera. Non, on se parlera pas par la suite. Je reviendrai pas faire un outro. Je trouve que ça sert à rien. Ça fait juste rajouter du temps au podcast pour rien. Donc, non, il n'y aura pas d'outro. C'était mon petit rant du début. C'est ça, c'était mon rant du début. Dans le fond, je pense qu'avec la signature de Morgan, c'est possible maintenant de penser que New Era peut être en mesure d'apporter une compétition à TKO, et ce dès le début de l'année 2020. Donc, je vous laisse avec Alex Morgan. Bonne écoute et on se parle la semaine prochaine. What's up tout le monde? On est là cette semaine avec quelqu'un qui aura marqué l'actualité cette semaine au Québec. La grosse nouvelle, c'est Alex Morgan qui signe avec New Era. On l'a avec nous pour nous parler de cette nouvelle-là puis de plus encore. Comment ça va, man? Ça va bien, ça va bien. Ça fait un an que je me suis pas battu, puis là, j'ai faim, man. J'ai hâte de me battre puis de retourner dans la competition game, puis c'est ça. Ça va bien, je suis top shape. Yes, man. Justement, je veux qu'on parle de ça. Toi, tu devais affronter Nate Maness. C'était au TKO 49. On sait tout ce qui est arrivé avec ça. Là, ça marche pas pour cette année. Ça s'est repoussé à 2020. Il y a eu des ennuis de santé là, au niveau de Stéphane puis tout. On connaît l'histoire. Toi, I guess que ton contrat devait expirer. Sachant la suite des choses. Fait que je voulais juste savoir comment ça s'est passé là, pour toi. Dans le fond, toute cette attente-là, puis après, comme la réalisation que. Dans le fond, il fallait que tu signes probablement quelque part d'autre. Là. Ouais, mais dans le fond, c'est que moi, j'ai bâti mon gym au mois d'avril. Puis là, depuis le mois d'avril, j'ai décidé que j'allais, tu sais, dans le fond, je m'entraîne à temps plein. Puis Stéphane était supposé faire un show au départ au mois de juin, qui a été repoussé au mois d'août peut-être. Après ça, peut-être septembre. Après ça, sur le 9 octobre. Puis là, cancel une semaine avant le combat. Là, après ça, peut-être le 21 novembre, je vais avoir des nouvelles bientôt. Puis finalement, la nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de show. Fait que, regarde-moi, quand j'ai su ça, j'étais allé checker mon contrat avec TKO. Puis j'ai vu que le contrat est expiré. J'ai fait, gars, fuck off, man. Moi, tu sais, en tant qu'athlète, il faut juste que je me batte. Je pense que les gars, c'est ça qu'ils veulent, tu sais, que peu importe le drama qu'il y ait entre New Era, TKO, qui aime pas qui. Nous autres, on s'en crisse. Nous autres, on veut juste avoir un show qui est livré pour qu'on puisse se battre. Puis c'est ça que j'ai décidé de faire. Fait que aussitôt que
que j'ai su que TKO qu'il allait pas avoir de TKO avant 2020, je me suis dit, ben, un an inactif, c'est déjà trop. Moi, je pensais faire 6 mois inactif. Puis j'ai besoin de me battre, fait que c'est ça. New Era m'a contacté, puis c'est ça, j'ai pris l'opportunité, j'ai décidé de le faire. Le 15 décembre, dans le fond, je vais faire mon retour, mon comeback depuis décembre dernier. Puis c'est ça qui est arrivé, tu sais, c'est pas une histoire de drama, c'est pas une histoire d'aimer pas quelqu'un, d'être fâché après TKO, rien. Moi, je m'en fous, c'est vraiment juste, j'ai besoin de combattre. Puis là, présentement, la seule personne qui fait un show au Québec, c'est New Era. Évidemment, on a checké pour des offres ailleurs, mais short notice de même, des fois, c'est pas évident. Il faut tout le temps être ready. Puis moi, ben, je suis ready depuis le mois de juin pour me battre. Puis je suis en fight camp depuis juin. Fait que le poids est bon, tout est bon. Je suis prête. Pour moi, 5 semaines de camp d'entraînement, c'est déjà énorme, considérant que j'ai fait un camp d'entraînement de fou pendant 6 mois. Fait que je suis prête pour ça. J'ai hâte de faire mon retour. J'ai hâte de me battre devant mon monde. Mon monde no out. Il était supposé tout venir à TKO 49 contre Manesh. J'étais pump up pour cette fight-là. Puis finalement, ça a été cancellé. Fait que j'ai rembourse. Puis ils vont juste se venir au gala New Era. Puis on va avoir du fun rendu là. Puis on verra la suite des choses après le temps des fights. Yes, je trouve ça intéressant, man, qu'est-ce que tu dis, je trouve ça important et tout, parce que, tu sais, moi, ayant une page, puis reportant sur ces nouvelles-là, c'est comme clair, il y a une petite clique de monde qui est vraiment pour New Era et super contre TKO, tu sais, en même temps, puis c'est un peu la même affaire, de l'autre côté, t'as des partisans de TKO qui sont genre pas down avec New Era, là, pantoute, mais c'est important que tu le mentionnes, que tu sais, pour vous autres, les combattants, ça fait longtemps que t'es en camp, man, ça fait asti, tu sais, comme tu l'as dit, tu devais te battre cet été, ça a pas marché, pis tu sais, c'est malheureux ce qui est arrivé, là, personne n'est content que Stéphane soit à l'hôpital, pis qu'il rush, asti, mais un moment donné, faut que vous vous battiez, pis faut pas que les gens voient ça comme ah, ok, c'est bon, Morgan il est New Era, lui un tel il est TKO, pis comme si ces affaires-là pouvaient pas s'entremêler entre eux, c'est juste un moment donné, les boys faut qu'ils se battent, pis Callis, le combat c'est le 15 décembre, pis vous allez vous battre là pour cette fédération-là, cette fois-là, pis c'est juste ça qui arrive. Donc je me demandais combien de fights t'as signé. Ben, j'ai pas signé une entente de plusieurs combats. Je veux pas me locker avec des contrats, peu importe. Je vais y aller au combat. Puis, tu sais, écoute, je te cacherai pas que, tu sais, puis je n'ai parlé là aussi, là, tu sais, je le cache pas non plus. Je suis en train de regarder pour aller me battre ailleurs. Puis, c'est ça qui m'intéresse. Là. Je veux commencer à aller me battre un petit peu partout ailleurs qu'au Québec. Je l'ai fait mon trip au Québec. Sauf que, tu sais, en même temps, j'aime ça me battre devant mon monde. Fait que si j'ai des super belles opportunités de combattre ici à Montréal, au Québec, c'est sûr que je vais le faire, tu sais. Mais, c'est ça, je me suis pas locké nulle part. Je suis content, justement, c'est con, mais juste avec le contrat de TKO, je suis content qu'il soit fini. Pareil, parce que dans la situation actuelle, j'aurais été locké avec TKO. Puis ça aurait juste été de la merde pour moi tant qu'à faire rendu là, tu sais. Fait que là, le fait d'être free agent, mais je veux garder cette liberté-là de pouvoir aller me battre où est-ce que je veux. Puis d'être ouvert aux opportunités. Tu sais, je dis pas que je vais aller me battre sur à 100% ailleurs, mais je dis juste que si jamais j'ai une opportunité, ben au moins je peux y aller, tu sais. Fait que rendu là, c'est comme je dis, j'ai une belle entente avec New Era. On va voir comment ça va aller. J'ai pas signé de deal à long terme avec eux autres non plus. J'ai pas, c'est sûr que s'ils produisent des shows qui sont intéressants puis des adversaires qui sont intéressants, mais c'est sûr que je vais y aller. Mais là, j'ai décidé de le faire pour moi, puis de prendre les opportunités qui vont s'ouvrir à moi rendu là. Puis on va voir qu'est-ce qui va se passer rendu l'année prochaine. C'est l'année prochaine, on checkera. Yes. Pis en plus, comme tu dis, t'es quand même rendu, toi, à 13 combats pro. Là, tu vas en avoir 14 après ton prochain. Tu sais, ça te fait une fiche que les autres promotions, tu sais, les plus grosses promotions, genre Bellator, là, du monde de même, ils peuvent regarder ça. Puis c'est intéressant. Tu sais, en plus, toi, t'en as des coéquipiers au Tristar qui sont chez Bellator. Tu sais, tu peux avoir comme un peu la plug de là, le contact. Puis, tu sais, Chris Bellator, man, pour la majorité du temps, là, leur carte, s'ils sont pas en Californie ou dans le Midwest américain, c'est souvent au Connecticut, man. Puis Connecticut, là, c'est complètement pas loin, man. C'est proche de New York City, c'est 6 heures de route, là. Tu comprends? C'est ça. Exactement. Puis exactement. Non, mais c'est ça, c'est des belles organisations sur lesquelles on peut. Où est-ce que je suis rendu, là? Tu sais, je suis rendu là, puis
Tu sais, je dis pas que l'UFC c'est impossible. One aussi, ça peut arriver. Tu sais, on sait jamais. Là, on regarde ça. Là, on est tout en. Mais sauf que c'est une chose à la fois. Tu sais, je veux pas me mettre de stress. Moi, dans le fond, je m'entraîne à temps plein, man. Je roule le gym. Puis j'ai des opportunités qui s'en viennent. Là, mon but, c'est de détruire mon adversaire le 15 décembre. Puis faire un gros comeback. Puis, tu sais, ça fait longtemps, man, que je veux me battre. J'ai 28 ans, je veux dire, j'arrive dans mon pic bientôt, tu sais, puis j'ai pas de temps à perdre, là. Pas de temps à perdre pour du drama. Moi, ce que je veux, c'est que une promotion qui me fournit des shows où est-ce que je peux combattre, puis livrer la marchandise, puis juste continuer à percer dans ma carrière, là, tu sais. Puis je pense que c'est comme on disait tantôt, là, c'est la majorité des fighters, c'est ça qu'ils veulent, là, tu sais. J'ai rien contre Stéphane, absolument rien. J'ai rien contre certains gens de New Era non plus, en voulant dire je fais ça pour moi, je fais ça pour pouvoir rester actif au niveau compétition, là. Yes. Y a-tu des noms sur la table pour le 15? On a un nom qui est intéressant, là, je te dirais. Là, on est en train de regarder ça. Là, je veux rien annoncer encore, là, mais c'est pas un gars d'ici, là, c'est un gars d'ailleurs. Puis j'attends des nouvelles. Ils sont là-dessus. Là, n'importe qui, je m'en fous. Pour vrai, là, n'importe qui rendu là, je suis prête. Là. Mais ça devrait être annoncé bientôt. J'imagine que ça devrait être annoncé cette semaine. Là. En tout cas, on est quand même à 5 semaines, là, fait que ça devrait être annoncé très bientôt. Là. Excellent. C'est quoi l'autre affaire, est-ce que je te demandais? Je l'ai dans la tête, là, comme 10 secondes, puis là, je vais te perdre mon trade. Ah oui, tout le monde le sait, tu vends pas mal de billets. T'avais sûrement déjà commencé ta vente, comme tu dis, pour le TKO 49. Ça a-tu bien été pour le remboursement, puis tout? Parce que je le sais que le monde, il est un peu inquiet là, par rapport à ça. Autant ceux qui restent avec TKO que ceux qui sont plus là. Ben c'est ça. Ben moi, dans le fond, c'est pas compliqué. J'ai vendu mes billets, puis tous mes billets étaient vendus. Là. J'en avais vendu comme une centaine, peut-être un petit peu plus. Puis, comment je pourrais te dire ça? Les billets, ça s'est bien vendu. Sauf que là, l'affaire, c'est que ça a tellement été repoussé longtemps là, que comme là, le monde, il se posait plein de questions, puis j'étais pas capable d'avoir une foutue réponse de qu'est-ce qui se passait. T'sais. Moi, j'aime ça avoir l'air juste. J'aime mieux que tu me dises, il n'y a pas de gala, il n'y en aura pas avant 2020, que tu me mettes sur un stand-by, tu sais. Fait que je savais pas quoi dire au monde. Puis là, finalement, ce qui a été compliqué un petit peu de la merde, c'est que quand le monde cette semaine ont su que j'étais avec New Era, ben, le gala New Era, il est à l'Olympia de Montréal. Fait que le monde, il pense que leur billet pour TKO, des fois, c'est encore valide. Fait que là, man, j'ai reçu plein de messages. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai dit, gars, venez tout au gym, venez vous faire rembourser. Puis, le remboursement, je veux dire, ça se fait bien. C'est juste que, tu sais, vendre une centaine de billets pour après ça les rembourser, on s'entend que c'est un casse-tête, c'est de la merde pour en revendre après, tu sais. Fait que, ça avec, tu sais, des fois, c'est un stress pour un fighter, là. Tu sais, la vente de billets, là, je veux dire, le monde est dernière minute, puis nous autres, on stresse pour ça. C'est pas quelque chose qu'on devrait avoir à stresser. C'est sûr que nous autres, notre but, c'est de se battre, mais c'est d'aider la promotion aussi à vendre des billets. Mais Chris, des fois, là, man, ça c'est vraiment un gros poids sur ses épaules pendant une weight cut, parce que le monde vient chercher leurs billets souvent à la dernière minute. Pendant une weight cut, des fois, c'est pas évident, là, aller porter des billets puis tout. Puis moi, je le fais plus, ça, là, en voulant dire, le monde, s'ils veulent des billets, ils viennent le chercher au gym, puis je me déplace plus, là, parce que ça vient que ça tire du jus, puis nous autres, on a besoin de rester focus mentalement sur nos adversaires, puis qu'est-ce qui s'en vient, c'est bien beau vendre des billets, mais il faut qu'on donne un spectacle avant tout, puis, tu sais, ça s'est quand même bien passé, ça se passe bien, le monde n'est pas encore tout remboursé, mais c'est ça, on est dans le processus, là, c'est un peu de la marche, je te dirais, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. C'est une situation sur laquelle on n'a aucun contrôle, nous autres, les fighters. Puis on vit avec, man. Mais t'avais tout l'argent, c'est toi, de ton monde encore. Moi, j'ai tout gardé. Ouais. Moi, j'ai tout gardé l'argent. Moi, je m'arrange tout le temps pour garder l'argent. Justement pour des situations comme ça, là, des situations de ah ouais, la semaine même, ouais, finalement, ton adversaire il a pull out, on sait pas si on va avoir un combat pour toi, mais tu viens de donner un 10 000$ de billet, là, tu fais comme fuck, man. Là, mon monde, ils seront pas contents. Non, fait que, non, je me back, man. Je me back. Écoute, je garde l'argent jusqu'à peser la plupart du temps, puis je donne l'argent à la pesée quand le gars il est là, il est à l'hôtel, puis je sais que ça va se donner, tu sais. Fait que sinon, c'est ça. Ah, c'est bon, parce que je pense pas que Steph il aurait été super content cette semaine de recevoir un call de toi pour avoir tout ton cash des billets, parce que là, tu viens de signer avec la compétition. Je pense pas que ça aurait été l'affaire la plus smooth qui aurait pu arriver. Fait que non, mais c'est ça, mais moi, je me back en voulant dire, c'est sûr que ça l'a.
c'est sûr que, tu sais, peut-être que ça le gosse, peut-être que. Mais regarde, moi, c'est ça. Moi, avant cette année, il faut que je fasse un combat. J'attendrai pas 2020 pour faire un combat. Je suis prête depuis 6 mois, tu sais. Je sais pas, man. C'est parce que le gars-là, au départ, était supposé être le 28 juin. Fait que je suis prête depuis, je te dirais, le mois d'avril, là, comme je te dis. J'ai fait 2 mois de camp d'entraînement, puis j'ai juste jamais lâché ce camp-là. Je me suis entraîné tout l'été, j'ai sacrifié bien des affaires. Puis je me suis dit, au bout de la ligne, j'ai pas tout sacrifié cette année-là pour rien, tu sais. Je l'ai fait pour une raison, puis c'était de retourner en compétition, puis d'avoir un successful comeback. Puis je m'étais promis cette année que je faisais 2 choses, c'était que j'ouvrais mon gym, puis que je faisais un gros comeback, puis regarde, là, il me manquait des 2 choses à accomplir, puis regarde, ça va être à la fin de l'année, mais au moins il va rester 15 jours avant la fin de l'année, tu sais. Exactement, man. Mais Chris, on va en parler justement là, de ton gym, parce que moi je trouve ça à coche, man. Pour vrai, là. Je te suis bien gros, tu sais, sur tous tes médias sociaux, j'ai le Tristar, Rive-Nord et tout dans mes affaires, puis je suis ça parce que je trouve ça hot, mon gars. Ça a l'air d'avoir bien parti, ça a l'air d'être bien runné, t'as l'air de déjà avoir une belle gang, tu sais, de monde. J'ai parlé justement avec Mick, mon bon chum Mick Dufort, Fred Duprat, sont allés faire un tour, puis Chris Mick, il avait rien que des bons commentaires sur la gang, tu sais, le niveau, il est déjà là, man. Les gars sont solides, j'ai vu de tes gars à la compétition de jouer au cas, Guillaume, genre, notamment, là. Puis je sais que t'as des gars qui se sont battus, amateurs et tout. Fait que Chris, ça va déjà bien, toi, dans le fond, là, tes affaires, ton gym, ça fait même pas un an, puis t'as déjà vraiment dans l'air d'avoir un beau noyau, là, déjà. Ouais, c'est ça, exactement. Comme tu dis, c'est le noyau qui est important, tu sais. Puis, non, le gym, pour de vrai, il va bien. Il va super bien. Tu sais, je veux pas, ça prend du temps à partir. Puis, je suis déjà content de où est-ce qu'on est en ce moment. Parce que j'avais déjà un noyau de gars plus avancés. Mais là, ce qui est cool, c'est que justement, en ouvrant le TriStar, j'avais déjà des gars que ça fait 5-10 ans que je m'entraînais avec. Puis eux autres sont venus au TriStar, puis ça fait que c'est eux autres le noyau, puis les avancées. Fait que je suis pas tout seul dans le gym, tu sais. Les gars, ils comprennent que j'ai des compétitions, des fois, il faut que je m'entraîne, puis des fois, j'ai besoin de... Fait que je suis capable de déléguer un peu plus. Puis, tu sais, surtout, je pense que la chose la plus importante, c'est qu'il faut comprendre qu'un gym d'arts martiaux, il y a juste des gars comme moi qui sont assez fous, mettons, dans la gang pour faire des combats professionnels. Tu sais, le monde, ce que je veux dire, c'est que le monde vienne pour faire ça récréativement puis se mettre en forme. Une fois que tu catches ça, c'est là que ça vient le fun, tu sais. Il faut que tu mettes une ambiance récréative, puis c'est ça qu'il y a chez nous, tu sais. Nous autres, on met une belle ambiance récréative. Tout le monde, tu sais, quand un nouveau arrive, moi, je vais le voir, il se sent le bienvenu par le coach, mais mes élèves aussi, tu sais, ils se lèvent les plus avancés, puis ils vont y serrer la main, ils vont dire bonjour, bienvenue, tu sais, puis entraîne-toi, puis la part du monde, on s'entend, des fois, ils sont un petit peu craintifs de rentrer dans un gym de combat, je veux pas, parce qu'ils savent pas à quoi s'attendre, ils pensent qu'ils vont peut-être sortir de là avec un bar noir, peu importe, mais non, tu sais, dans le fond, le gym, c'est une manière de se mettre en forme, d'avoir du fun, d'apprendre quelque chose aussi. Puis c'est la mentalité que j'ai amenée dans le TriStar. Tu sais, oui, c'est vrai, c'est du récréatif, oui, mais on s'entraîne fort, là, tu sais. Je veux dire, on donne le cours de Jiu-Jitsu, exemple, on fait le cours au complet, puis le cours, il dure 1 heure, puis après l'heure de cours, là, ben, les gars, ils roulent, man. Puis s'ils veulent rouler pendant 1h30 après, là, des fois, on finit le cours à 8h, puis à 9h30, on arrête de rouler, là, ça roule pendant 2h30, là. Ben, c'est leur choix, tu sais, rendu là. Mais c'est ça, chacun son rythme, puis le monde aime bien ça, puis tranquillement, pas vite, le bouche à oreille se fait, les médias comme toi, puis plusieurs autres en jase aussi. Fait que non, on continue à travailler fort, puis ça me permet aussi de rester dans le bain des arts martiaux, tu sais. C'est con, mais apprendre la base au monde, puis remontrer des techniques. Des fois, ça me rappelle des affaires que, OK, je pourrais driller, tu sais, autant que je peux aller au TriStar à Montréal, puis que Firas montre quelque chose d'intéressant, mais je leur montre aussi au gym. Fait que non, c'est bien. C'est justement, comme je te dis, je suis bien là-dedans. Mon camp d'entraînement, il est là. Puis en même temps, je me permets de coacher au gym puis de rouler avec mes gars, m'entraîner avec mes plus avancés. Fait que je suis 100% là-dedans. Le gym va bien. Je suis content. La seule chose qui me manque, comme je te dis, c'est un combat. Puis après ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Yes. Là, il va falloir que tu viennes faire un tour, toi, avec. Ah, j'ai pas le choix, mais sacrément, moi, mon gars, là, j'ai commencé à travailler de nuit, là, pour être honnête avec toi, puis ça fait comme 1 mois et demi, là, mais ça fuck mon horaire un peu, là. J'ai bien des affaires que je veux dire, faudrait que je fasse ça, mais comme, tu sais, je travaille à Venise, en Québec, c'était, mettons, une demi-heure de chez nous, à peu près, OK? OK. Fait que je travaille de 11 à 7, là, je finis à 7 heures le matin,
c'est compliqué un peu pendant la semaine de décoller, tu sais, ça arrive nord, aller faire de quoi, leur revenir. Faut que je dorme. Tu sais, juste cette semaine, là, on avait le maître, nous autres, on est Nova Union, là, fait que c'est Wendell Alexander puis Dédé Pederneras, là, les fondateurs. Wendell, il aime bien gros ça venir au gym parce que notre gym, il est beau, man. Il est neuf, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans qu'on a cette salle-là là, dans le gym. Avant, on a une autre salle plus petite. Fait que, tu sais, il trippe bien raide quand il vient et tout, mais sacrément, mon gars, ça fait. Cette semaine, il y avait le séminaire lundi soir, mardi matin, mardi soir, mais moi, je travaille de nuit en ça. Fait que, tu sais, je me suis levé lundi, j'étais allé au séminaire, j'étais allé travailler. Quand je suis revenu chez nous, fallait pas que je tombe endormi, je reviens chez nous vers 8h, mais à 10h30, fallait que je sois au gym. Fait que si je tombe endormi, cancel, je me réveille pas, fait que je dors pas. Non, fait que là, je dors pas, je vais au gym à 10h30, reviens vers midi et demi, m'endors vers 1h, 1h15, mais dors pas trop longtemps parce qu'à 6h, faut que je sois retourné au gym pour l'autre séminaire. Après, je retourne travailler de nuit. Fait que c'est comme compliqué, mais oui, genre, jeudi, vendredi, là, ou une fin de semaine, faudrait que je me pogne. Même peut-être pas un petit crew là, au gym, là, on était une bonne gang, nous autres avec. Je vais emmener une ou deux mauves là, qui roulent bien avec moi, puis on va descendre le gros, puis on va s'amuser. Ah là. Oui, ben oui. Ben, comme je te dis, c'est ça, c'est un mode de vie qui est tough là, si tu travailles de nuit, là, mais regarde. T'es le bienvenu, man, quand tu veux, là, quand tu peux, pis c'est ça. Ben, c'est sûr que c'est un must, man. Pis comme tu disais, ce que je trouvais ça intéressant et tout, c'est. Tu dis le fait d'être là pis d'enseigner, tu sais, ça te rappelle les techniques. Pis gros, c'est tellement vrai, ça. Parce que moi, pour être honnête avec toi, moi, je préfère le gi, ok? Tu sais, j'ai à me définir, je dirais que je suis un gars de gi, principalement. Mais, je donne un cours de no-gi le mercredi matin. Pis on dirait que depuis ça fait 2 ans environ, là. Man, on dirait que mon no-gi est en train de shifter mon gi, man, mais genre solide. Mais c'est parce que j'ai à me rappeler des astuces techniques basiques. Parce que des fois, là, je travaille le soir, pis là, pendant la nuit, je pense à un move là, pis genre, ça serait de montrer ce move là le matin, pis là, tac, 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 pis là, je me fais un petit planning, pis là, je débarque là, pis j'ai 4 white belts, un nouveau, man, là, genre, fuck, je peux pas vraiment rentrer dans un esti de move bizarre que je roule dans les jambes, pis tu sais, et là, pis ces niaiseries-là. Fait que là, faut que j'improvise, tu sais, sur le coup d'un peu trouver des techniques basiques, mais qui peuvent être intéressantes, qui leur feraient voir ça, mettons, d'un angle différent que notre coach montre les affaires, tu sais. Fait que tu t'ajustes au groupe, tu sais, faut que tu t'ajustes au groupe. Quand des fois, tu te dis, OK, je vais faire ça, puis là, comme tu dis, t'arrives, man, tu regardes le groupe, puis c'est trop des débutants, je peux pas faire ça. Puis des fois, c'est le contraire, tu te dis, OK, aujourd'hui, on va pratiquer les basic defense du triangle. Puis là, t'arrives, t'as un groupe avancé, tu fais comme moi, mais finalement, on va travailler d'autres choses, les gars, tu sais. Ah ouais, ça m'est arrivé un moment donné, j'avais des astuces techniques basiques, ça va être le fun. J'arrive, il y a genre juste des mauves. Là. Bon, ben je pense qu'on va y aller dans le flyer matin. Là, tu sais, t'as qu'à être site pis être une gang de de mongols. Là. Souvent, tout quand j'ai des mauves, là, je te le cacherai pas. Ça, je fais juste masser là pis je suis là, bon. T'as quoi tu penses, toi, c'est un site là? Ah, moi, telle affaire là, il me montre. Moi, c'est cette technique là, c'est un site là. L'autre, il montre l'autre technique. Puis après, on se fait comme tout un esti de brainstorm de malade à mettre toutes ces niaiseries là ensemble. Pis gros, ça c'est des laboratoires, man, là, des fois. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est le fun, hein, ça vient le fun, tu sais. Fait que non, c'est ça. C'est ça qui est malade de ce sport-là. C'est infini, t'sais, autant le striking que le jiu, man. T'sais, mon coach, il est black belt, il apprend tous les jours. Wendell Alexander, il est même plus black belt. Callis, il est rendu avec sa ceinture chorale, là. Ouais. Genre, lui, avec, man, il apprend à tous les jours encore des petits détails, des petits moves, man. Il y a pas de limite, genre, à ça, genre. Ah oui. C'est ça qui est malade. Tu sais, même moi, je donne un cours de MMA par semaine le mercredi. Là. MMA, c'est des petits gants. On fait beaucoup de lutte aussi, tu sais. Puis, souvent, je vais montrer à closer les distances, défendre des takedowns. Tu sais, on n'axera pas le cours sur le striking, mais takedown, ground and pound, tu sais, jiu-jitsu avec du ground and pound, c'est complètement différent, là. Jiu-jitsu de garder le dessus et, tu sais, mettons, le gars, il donne son dos, là, mais tu te pitcheras pas sur ton dos pour pogner son, tu sais, tu vas essayer de garder le dessus, tu vas le suivre. Fait que, tu sais, c'est une autre mentalité, mais c'est bon que les gars fassent ça parce qu'il y en a, tu vois, de mes élèves qui commencent, puis ils font du jiu-jitsu, ils sont pas pires, puis ils viennent au cours d'MMA plus souvent, puis ça finit qu'ils ont plus un style de grappling lutte. Fait que ça fait des styles différents dans le gym, puis les gars aiment ça, tu sais. Fait que c'est sharp, man. Comme tu dis, c'est infini, tu sais. L'MMA aussi, là, le grand end pound, les frappes, comment placer des shots, comment stabiliser des positions, man. C'est hot, ce sport-là, man. Pour vrai, c'est pas pour rien qu'on aime ça, puis on triple là-dessus, là, tu sais. C'est hot. Ça m'entraînait là-dedans qu'on dirait que je commence à comprendre pourquoi
les vieux combattants continuent à se battre, genre. Parce que c'est vrai que Chris, quelqu'un que ça fait 15 ans qui fait ça, tu sais, quand t'es dans le gym, que tu subis pas la physicalité d'un combat à tous les jours. C'est clair que ces gars-là doivent se dire, Chris, je m'améliore à as fuck, man, je pige des petits détails à tous les jours encore, puis je suis rendu avec tellement d'expérience que, tu sais, je peux l'appliquer, puis on dirait que je me retrouve, tu sais, j'ai tout vu quasiment, là, tout vu les situations en MMA, je le sais c'est quoi, j'étais en train de me faire décoller, puis tu sais, m'en sortir, fait que je comprends que ces gars-là, justement cette impression-là de je sais que je suis vieux, je sais que ça a pas bien été dans mes 3 derniers combats, mais alors, tu sais, je m'améliore à tous les jours, je le vois dans le gym tout. C'est juste des fois quand t'arrives dans un combat, ça paraît moins là. Comme mettons Carlos Condit là, tu sais, qui vient de pull out puis que je suis calissement content, man, parce que sacrément. Pis ça, je voulais le mentionner parce que je l'ai dit sur ma page, pis de la manière que je l'ai dit, il y a du monde qui sont genre, gros, semble t'es cheap avec Condit, tu sais, de dire que c'est correct qu'il peut pas se battre. Mais oui, c'est correct, tabarnak. C'est un de mes préférés, man. Pis check de quoi il a l'air, genre, récemment. Moi, j'aime bien mieux ne pas le voir se battre, puis me dire qu'il va peut-être mieux vivre le restant de sa vie que s'il va encore manger à 254 claques à la gueule dans le prochain combat, là. Te souvenir de quoi il avait de l'air quand il était successful, là, ouais, pis tu sais, c'est juste. Moi, je l'aime, ce gars-là, je le trouve chill. Je veux pas qu'il vive une asti de vie de merde, genre, pour le restant de sa vie, parce qu'il en a juste trop mangé des claques, là. C'est ça le risque, là. Ouais, c'est comprenable, man. C'est normal, là, c'est rendu là. Tu sais, c'est fucked up, là. Ouais, tu veux pas que tes fighters préférés se fassent casser la gueule pis que tu t'imagines, tes voix, tu sais, c'est comme ça fait mal au cœur, là, de les voir perdre comme ça, là. Ouais, c'est ça. Pis... Tu sais, il y a un moment où est-ce que c'est le temps d'arrêter aussi, tu sais. Mais c'est comme tu dis, c'est en dedans de nous, ça, tu sais, c'est dur à expliquer. Peu importe, là, tu te dis, je veux pas me battre. C'est comme quand je fais un combat, puis avant mon combat, je me dis, moi, après le combat, man, je prends une semaine off, je fais rien, man, rien pantoute. Je me bats le samedi, je suis au gym le mardi, parce que je suis plus capable de me tenir chez nous. Ouais, c'est ça. C'est ça, man, c'est ça, tu sais. Tu te dis, je vais prendre off, puis tu fais ton combat, t'as brossé une fois, t'as déjà hâte d'aller au gym, tu sais. C'est en dedans de nous, ça fait partie de notre mode de vie. C'est pas pareil, man. C'est ça. Ouais. Alors, je comprends ça, même moi, des fois, là, je suis en bas, tu sais, c'est trop, là. J'ai tendance à être excessif, moi, là-dedans, là, tu sais, c'est une passion pour moi, puis j'aime ça, puis j'en mange, puis j'ai tendance à être excessif, pis des fois, mon corps, il me dit juste, tu sais, quand j'arrive, là, pis qu'il y a un rôle, là, que je suis même pas capable de compétitionner avec le monde que je compétitionne d'habitude, parce que je suis juste trop décollissé, plus d'énergie, tu sais. Là, je suis genre, faudrait peut-être que je prenne une journée, mais sacrément, j'ai de la misère, man. Ben, je pense qu'on est tous comme ça un peu, là, tu sais, c'est dans la tête. Mais à un moment donné, il faut que tu comprennes que le rest est aussi important que l'entraînement. Hein? Des fois, avant, moi, j'étais comme ça un peu. J'étais ma seule journée de congé, c'est le dimanche. Puis je m'entraîne tous les jours. Même si je décolle le jeudi, je m'entraîne jusqu'au dimanche. Mais maintenant, j'ai changé un petit peu ma manière de faire. Voulant dire, si je décolle ça le jeudi, là, je vais le prendre mon jeudi off. Là. Et si je décolle ça le vendredi aussi, je vais le prendre mon vendredi off. Mais je vais me donner 2 fois plus dans le samedi puis le dimanche. Là, tu sais. Le fait d'être en entraînement constant comme ça, depuis 6 mois et plus, ben, fait en sorte que je peux me permettre de prendre des journées off. Là, je pense pas que c'est 2 journées off de suite qui va faire que je vais perdre mon prochain combat puis j'aurai plus de cardio. Faut pas capoter non plus, mais je te comprends, là, c'est dans notre tête, man. Je dis tout le temps ça, mais le monde qui font pas ce sport-là ne peuvent pas comprendre. Non, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête là, à ce moment-là. Là. Ah non, pis comme tu dis, t'auras pas moins de cardio, tu vas peut-être même en avoir plus, parce que moins que t'es overtrained, plus que tu performes, pis il y a des gars qui sont overtrained rien, quand ils arrivent au combat, man, ils ont plus rien, là, straight up, pis ça m'est arrivé, moi, mon problème dans la vie, là, je le dis tout le temps, pis ce qui fait que ça va pas bien quand je vais pas m'entraîner une couple de jours, c'est la nourriture. J'ai de la misère avec la nourriture. J'ai genre littéralement des problèmes de consommation de nourriture. Je te le dis, mon gars. Ah, le gros, ça en est problématique pour moi, là. Je te niaise même pas. Ah, gros, trop. C'est juste que j'ai aucun milieu, man. Tu sais, y a du monde qui, quand ils se mettent à boire, ils sont pas capables d'arrêter de boire. Moi, c'est ça avec la bouffe. Quand je me mets à mal manger, je suis pas capable d'arrêter. Puis gros, tu sais, je vais jamais aller me faire vomir parce que je me sens mal d'avoir trop mangé, mais ça m'est arrivé souvent de vomir parce que j'ai juste trop mangé. Tu comprends? Ouais, mais tu sais quoi? Moi, je suis comme toi, moi, là, la bouffe, là, c'est la vie, man. C'est la vie, tu sais. Avoue, là, tu sais, on va se le dire, c'est pas bon, là. Tu finis un training, t'as la dalle, t'as faim,
on s'entend, là, moi, quand je suis off-camp, là, des fois, ça va arriver que je vais aller me chercher une bonne grosse poutine après l'entraînement, là, tu sais. Y a-tu de quoi de plus, qui te rassasie plus que ça? Non, man, tu sais, c'est tellement bon au goût, tu sais, pareil. Moi, j'aime ça, je suis un gars de junk food comme toi. Mais Chris, man, c'est sûr que si tu veux performer, c'est pas la chose à faire, tu sais. Faut que tu manges bien, faut que tu fasses attention. C'est tough, man, c'est tough, pareil, parce que ça prend une certaine discipline, hein. Pour le mental, hein, c'est raide, man. C'est sûr, man. C'est pas facile. Yes, ben, tu sais, c'est. Genre, moi, mon problème, c'est que je suis pas capable de dire, là, je le mérite, je vais aller me chercher une poutine, genre, pis là, j'en profite, genre, pis that's it, that's all. C'est genre, après ma poutine, je pogne un sugar rush, si là, je suis rendu au DEP, en train de m'acheter des bonbons. Pis là, en m'achetant des bonbons, je me rends compte que les sacs de chips sont 2 pour 6 piastres. Pis je me dis, si, anyway, à chaque fois que je mange des bonbons, ben, faut que je mange du salé après. Fait que moi, m'acheter des chips. Là, le lendemain, je me lève, je me dis, tabarnak, j'ai mangé comme de la merde hier, j'ai tout scrappé. Fait que je peux bien aller déjeuner à matin. Là, va déjeuner au resto, passe sur le bacon, asti, là, après, tu sais. C'est de la merde, pis ça fait que je deviens trop gros, pis là j'ai des compétitions, pis là faut que je me mette à la diète pour faire mes compétitions, pis ça me prend tellement... C'est ça, ça me prend tellement tout de faire le poids que j'arrive là pis j'ai fuck all, man. Fait qu'à cette heure, je m'inscris rien que poids lourd, me battrai contre du monde bien plus gros que moi, mais sacrément, ça sera ça. Mais le gros, je te laisse, man, je sais qu'on a du temps limité, je suis crissement content de t'avoir parlé, mon Alex, tout le temps ça coche, j'ai hâte de voir ton combat, j'ai hâte de voir tout qu'est-ce que ça implique, mon gars, comme t'as dit, tu sais, tout un changement de casse, t'entraînes avec Donald, t'es rendu avec ton gym, t'es à temps plein dans le training. Souvent, les gars ont des ajustements à faire dans leur premier combat. Mais toi, on dirait, ça fait juste 6 mois que t'es dans ce setup-là. Fait que j'ai l'impression que tu vas déjà être habitué dans ton setup. J'ai crissement hâte de voir les résultats. Fait que merci, mon Alex, man. Ben, ça me fait plaisir, man. Puis moi, comme je dis, j'ai vraiment hâte de combattre là, le 15 décembre. J'attends ça depuis longtemps. Puis je suis prêt à livrer un gros show. Puis j'espère que le monde va comprendre mon choix. Puis qu'ils vont venir quand même nous encourager. Je pense que je parle au nom de tous les combattants. Là, on veut juste combattre, puis on veut être capable de livrer un show, puis pouvoir garder le circuit des combats professionnels actifs au Québec. Fait que c'est ça, venez nous encourager, que ce soit TKO, New Era. On est tout le temps content de vous donner un show, puis that's it. Yes, ben oui, plus qu'il y a de show, plus qu'il y a de fight, plus que les fans sont contents, plus que les fighters ont d'options pour aller chercher des meilleurs payes. Tout le monde est gagnant au final, là. Fait que moi je pense qu'il faut pas chialer de cette compétition-là qui s'en vient. Faut juste genre en profiter en tant que partisan, parce que c'est nous qui gagnent là, au final. C'est nous les fighters qui gagnent. Fait que let's fucking do it. Merci mon Alex. That's it, fait plaisir, man. Ciao, man, à la prochaine.